Bon, ben, c'est un bonjour au foyer 101 et 106, plus particulièrement au foyer 101 parce que la cloche, elle a sonné très, très, très vite quand est venu le temps d'expliquer les devoirs, puis plus particulièrement aux danseuses et plus particulièrement aux danseuses qui n'étaient pas là aujourd'hui. Alors, on en a fait des choses aujourd'hui. La première chose qu'on a faite ensemble, évidemment, c'est d'aller surfer un petit peu sur Didacti. Et dans la semaine, dans cette semaine-là, vous voyez qu'il y a comme un certain devoir assez épouvantable. On a tout ça à faire pour lundi, mais il y a beaucoup d'études, d'études et d'études. Mais ça c'est pas d'études. Ça va être un peu plus compliqué. Je vais en reparler tantôt. Alors, la première chose qu'on a fait aujourd'hui, c'est d'étudier le corrigé de la page 171. Et là, je dessine un cœur parce qu'il va falloir que tu l'aimes. Et c'est pas très, très compliqué. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est aller ici. Voilà, le superbe corrigé. Vous savez ce qu'on a fait en classe à la page 171? Solution parfaite. J'ai promis une barre de chocolat si vous trouviez une erreur là-dedans, parce que c'est vraiment ça qu'il faudrait faire à l'examen. Alors, ça, c'est important d'ouvrir le manuel à la page 171 et de regarder un peu la réponse pour le E, pour le F, pour le G, pour le H. Wow! Juste une affirmation pour montrer que l'angle est de 68 degrés, ça mesure. Donc, je vais vous demander de regarder ça, puis de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité là-dedans, parce que moi, j'en ai mis du temps là-dessus, et à l'examen, bien, je vais m'attendre à une qualité comme ça, de votre part. Alors, ça, c'est ce qu'on a fait en classe. On a commencé par corriger ça. Ensuite, en classe, qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, on est allé voir nos meilleurs amis, les énoncés. Donc, les énoncés sont ici. Puis, on en a lu ensemble 8. Alors, 8 énoncés qu'on a regardés. Alors, on va grossir un peu, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sincèrement, les énoncés, on les a tous trouvés pas mal faciles. Peut-être lui ici, là. C'est important de se faire un dessin. Dans un triangle rectangle, avec un angle de 90, les angles qui sont ici, les angles qui sont aigus, bien, ces angles-là sont complémentaires. Ça veut dire qu'en tout, ces deux angles-là vont faire 90 ensemble. Mais ça, c'est juste vrai dans un triangle rectangle. Puis le 16, lui, l'énoncé 16, bien, il dit que dans un triangle rectangle, les angles aigus, lorsque ce triangle-là est isocèle, non seulement ils vont être complémentaires, mais ils vont être de 45 degrés chacun. Okay? Donc, c'est important quand vous lisez les énoncés de vous faire une image. Très facile à faire les images pour 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Bien, j'ai fait une petite image ici. Ça, c'est pour le 15 et ça, c'est pour le 16. L'axe de symétrie d'un triangle isocèle, OK, voici un triangle isocèle, il a deux côtés pareils, mais l'axe de symétrie, oh my God, c'est pas un bel axe de symétrie, je pense que, on va se reprendre un petit peu. L'axe de symétrie, comme ça, bien lui, il y a beaucoup de choses, l'axe de symétrie qui est ici, parce que l'axe de symétrie, il est à la fois une bisectrice, il est à la fois une médiatrice et une médiane. Pourquoi je dis que c'est une médiane? Parce que ça part du sommet et ça se rend jusqu'au milieu du côté opposé. Pourquoi je dis que c'est une médiatrice? Parce que c'est au milieu, mais il y a un angle de 90. Donc, elle est beaucoup de choses, cet axe de symétrie-là, il est beaucoup de choses. Puis finalement, le numéro 18, c'est lorsqu'on est dans un triangle équilatéral. Bien là, il y a vraiment énormément de choses à se dire parce que les axes de symétrie, bien, il y a beaucoup de choses. Alors ça, comme ça, OK. Bon, le problème, c'est qu'il n'est pas très, très beau, mon dessin. Attends, on va recommencer ça, comme ça. OK. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à effacer ma ligne noire. Tiens, comme ça.
comme ça, comme ça. Mais supposons que c'est un triangle équilatéral, tiens, avec des angles de 60 degrés. Bien là, ça dit que les trois axes de symétrie, parce qu'il y a effectivement trois axes de symétrie, il y en a un comme ça, il y en a un comme ça, il y en a un comme ça. Et ces axes-là, c'est à chaque fois, c'est des médianes, des médiatrices et des bisectrices. Donc, c'est ce qu'on a fait en classe. On a regardé ensemble les 18 premiers énoncés. Wow! OK. Ça va bien, ça va bien. Moi, je reviens à cette fameuse semaine-là, là, où nous sommes présentement. Puis, je reviens ici, il y a beaucoup de choses à faire, mais vous allez voir. Étudier le corrigé. C'est important, le corrigé dont je vous ai parlé tantôt, de l'aimer et de le corriger. Étudier les 18 premiers énoncés. Je vous avais donné un devoir aussi, faire les 4 premiers défis de la grosse banque. Bien, peut-être que quand vous allez regarder les réponses qui sont ici, peut-être que vous allez avoir le goût de revoir. Oups, c'est difficile d'écrire avec un marqueur. Peut-être que vous allez avoir le goût de revoir vos réponses. Également, en classe, on a fait le numéro 6 de la banque. Alors, le numéro 6 de la banque, lui, est à faire. OK. Maintenant, ça, c'est ça qui est compliqué. Bien, je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite. Là, ça fait 6 minutes que ma vidéo, elle dure. Peut-être à la 10 ou à la 12e minute, je vais pouvoir expliquer le travail, puis comme ça, bien, vous allez être sur la bonne piste. Vous savez, en classe, on a également fait un calcul mental. OK? Et un calcul mental, je ne le ferai pas avec vous au complet, mais il y a quand même 3 questions. Ah, tiens, c'est étrange. Ça, c'est réapparu. Il y a quand même 3 questions dans le calcul mental qui ont été importantes pour moi. Alors, je sors mes questions de calcul mental pendant que je vous parle. Et je ne ferai pas 10 questions avec vous, mais bien 3. OK? On essaie de... Vous essayez de les faire. Puis si ce n'est pas clair, bien, vous pèsez sur pause pour y réfléchir un peu. La première question que j'ai demandée, que je trouve difficile, c'est quel est le nom de la demi-droite qui partage un angle, hein, qui partage un angle en 2 angles isométriques. Alors, ça fait partie d'une des questions que je trouve importantes pour le mini-test. Pas le mini-test, mais le calcul mental. Et là, il y en a toute une. La question 2, en passant, vous pouvez faire pause. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez faire pause. La deuxième question, elle est vraiment difficile. Vous savez, la probabilité qu'il fasse beau samedi, oui, c'est une question de probabilité. En fait, je devrais mettre ma parenthèse comme ça ici. La probabilité qu'il fasse beau le samedi est de 0,7. Et la probabilité qu'il fasse beau le dimanche, c'est un soleil, est de 0,5. Alors moi, je vous posais la question en calcul mental aujourd'hui. Quelle est la probabilité qu'il fasse beau ou qu'il fasse soleil les 2 jours? Alors, on est en révision et ça, c'était une question difficile, que je juge difficile pour le panorama 5. La dernière question de calcul mental que je vais vous demander, c'est je suis un triangle qui a 3 angles aigus. Comment ça s'appelle un triangle avec 3 angles aigus? Alors maintenant, je vais donner les réponses. Alors, vous pouvez peser sur pause si vous croyez que vous méritez plus de temps. Alors, c'est clair qu'ici, vous méritez plus de temps. Alors, une demi-droite qui partage un angle, bien, celle-là, c'était... non, je ne vais pas prendre ce dessin-là. Je vais prendre lui ici. Tiens, comme ça. Alors, ça, c'est mon angle. Et si je le partage en 2 angles isométriques, bien, ce que je viens de faire ici, ça s'appelle une bisectrice.
Alors, la réponse ici, c'était bissectrice. La probabilité qu'il fasse beau le samedi est de 0,7. Écoutez, sincèrement, là, il aurait fallu se faire un arbre ici. Il fait beau ou il ne fait pas beau? Ça, c'est un nuage. Alors, j'ai 7 chances sur 10 qu'il fasse beau le samedi et 3 chances sur 10 qu'il ne fasse pas beau le samedi. Mais là, on recommence pour le dimanche. Et la probabilité qu'il fasse beau est de 5 chances sur 10. Et ici, j'ai 5 chances sur 10 qu'il ne fasse pas beau. Même affaire, pour le dimanche, j'ai 5 chances sur 10 qu'il fasse beau et 5 chances sur 10 qu'il ne fasse pas beau. Moi, je vous ai demandé quelle est la probabilité que, ouais, il fasse beau ici et qu'il fasse encore beau. Alors, quelle est la probabilité qu'il fasse soleil une fois et soleil 2 fois? Et ce qu'on avait vu, c'était qu'il fallait multiplier les probabilités et donc que la probabilité qu'il y ait du soleil les 2 fois était de, je devrais mettre ça avec 2 parenthèses, la probabilité du couple soleil-soleil est de 7 chances sur 10 fois 5 chances sur 10. On multiplie les probabilités, ce qui fait 35 chances sur 100. Finalement, un triangle avec 3 angles aigus, il y en a qui sont tentés de dire que c'est un triangle équilatéral, mais ce n'est pas vrai, parce que ça pourrait être 50, 70 et 60. Il y a 3 angles aigus, mais ce n'est pas un triangle équilatéral. Il aurait fallu répondre acutangle. Bon, là, on est dans l'espèce de révision. Maintenant, la job ou le travail à faire, qui est ici, aller au cours de lundi, c'est toujours pas expliqué, ça. Alors, maintenant, je vais m'y efforcer, voilà, de vous expliquer comment ça fonctionne. Bien, d'abord, il faut bien comprendre, il va falloir étudier ça ici, étudier les quadrilatères. Alors, vous allez avoir des mots à apprendre, rectangle, trapèze. Alors, vous allez les étudier. OK? Ça, c'est ce qu'on a fait en classe. Vous allez écouter la vidéo de Mme Marchand. Elle va vous parler pendant 8 minutes 18 secondes, puis elle va vous dire que tous les trapèzes sont ici. Autrement dit qu'un rectangle, c'est un trapèze, qu'un parallélogramme, c'est un trapèze. Mais elle va vous expliquer plein de choses, comme quoi un trapèze, il y a une paire de côtés qui sont parallèles. Mais lorsqu'on a 2 paires de côtés parallèles, comme ça et ça, c'est parallèle, puis ça et ça, c'est parallèle. Là, j'ai plus dessiné congrus, mais c'est vrai aussi qu'ils sont congrus, mais ils sont d'abord parallèles. Ça devient un parallélogramme. Puis, si en plus on a des angles de 90, ça devient un rectangle. Puis, si on a des côtés qui sont congrus, ça devient un losange. Bref, elle va tout vous expliquer ça vraiment mieux que moi que je suis en train de faire présentement. Et ça, c'est vraiment la grosse partie de ce qu'on a fait en classe. OK? Je peux aussi vous raconter une histoire, la petite histoire du quadrilatère. Ça, c'est super le fun. Vous avez juste à descendre. Puis ici, j'ai un quadrilatère quelconque. Et hop, il devient un trapèze, parce qu'il y a 2 côtés parallèles. Hop, il devient un parallélogramme, parce qu'il y a 2 paires de côtés parallèles. Et là, ici, plus ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il veut devenir un rectangle ou un losange? Le rectangle, c'est tous des angles droits. Le losange, c'est des côtés isométriques. Et finalement, lorsqu'il y a tout ça en même temps, ça devient un carré. Oh! Qu'est-ce que c'est intéressant! Et là, j'ai fait un discours lorsque la cloche touchait, le cours sonnait à sa fin. J'ai expliqué aux élèves, c'est quoi la différence entre une définition et une propriété? Une définition, il faut que ce soit court. Voici la définition d'un rectangle. La vraie définition, si vous allez dans un dictionnaire ou sur Wikipédia, un rectangle, c'est quadrilatère avec 4 angles droits. Ça, c'est une définition. Par contre, il y a beaucoup de propriétés dans un rectangle. Vous pouvez dire plein d'affaires. Vous pouvez dire que j'ai des angles de 90, mais ça, c'est la définition. Par contre, il y a d'autres choses qui sont des propriétés.
comme quoi les côtés opposés sont isométriques, c'est pour ça que j'ai des guillotines. Vous pouvez dire que les côtés opposés d'un rectangle sont parallèles. OK. Vous pouvez dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Puis vous pouvez dire plein d'affaires. OK? Vous pouvez dire qu'il y a des axes de symétrie. Ça, c'est un axe de symétrie. Ça, c'est un axe de symétrie. Est-ce qu'il y a d'autres axes de symétrie? Non, dans un rectangle, il y a 2 axes de symétrie. Alors, ça a rapport justement avec votre devoir. Ça, c'est les définitions. Elles sont courtes. Vous voyez un losange, 4 côtés isométriques. Carré, 4 côtés isométriques, 4 angles droits. Les définitions sont courtes. Votre devoir pour lundi, votre gros devoir, c'est d'aller au cours de lundi prochain. Et là, vous cliquez sur « Travail ». OK? Et là, vous allez voir, il y a des petites phrases à remplir. Un travail, ça veut dire que vous le faites sur GeoGebra. J'explore le carré. OK, on va explorer le carré. Vous allez sur GeoGebra. Puis là, je me suis vraiment forcé. Hein? On peut faire ce qu'on veut, mais il est comme condamné. J'ai comme lancé un mauvais sort. Ouh! Il est condamné à rester un carré. Bien, vous allez pouvoir écrire que dans un carré, les côtés opposés, les côtés sont tous isométriques, mais ça, c'est plus la définition. Est-ce qu'il y aurait des propriétés? Ah, il y en a plein des propriétés. Hein? Dans un carré, il y a 4 axes de symétrie. Ça, c'est une propriété. 1, 2, 3, 4. Quel mauvais dessin, j'ai honte. Je pense que je vais le refaire. Dans un carré, il y a 4 axes de symétrie. Alors, il y a les pointillés, il y a les pointillés, il y a ça, et il y a ça. Ça, c'est des axes de symétrie. Vous pouvez dire que les diagonales se coupent à 90 degrés. Ça aussi, c'est une propriété du carré. Donc, ça a l'air de rien, mais je viens de faire quasiment, je viens de dire plein de choses pour le carré. Alors, vous avez à en écrire quelques-uns. Qu'est-ce que je trouve dans un carré? Puis là, il y en a plusieurs à faire. Losange, qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que je trouve? À la fin, il n'y a plus grand-chose à dire. À la fin, qu'est-ce que je trouve dans un trapèze rectangle? C'est facile d'en trouver un. Ah, OK, c'est facile d'en trouver un dans un trapèze rectangle. On peut aller voir. Tu sais, dans un trapèze rectangle, vous pouvez dire qu'il y a une paire de côtés qui sont parallèles, mais ça, c'est la définition du rectangle, du trapèze. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre que vous pourriez me dire sur le trapèze rectangle? Alors, je vous laisse trouver et réfléchir. Puis, en fin de semaine, ça va être ça, votre travail. Alors. Donc, j'espère que ma vidéo n'est pas trop décousue, OK? Mais vous avez juste à peser sur pause aussi souvent que vous voulez quand vous trouvez que ce n'est pas très clair, puis d'y réfléchir comme il faut, puis d'essayer de remplir le plus possible, de trouver des propriétés et non pas des définitions. Voilà, 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 voilà.